qui va peut-être perdre le Pérou face au KAI KF-21 Bora Mai. Et oui, et si l'avionneur français enchaînait déconvenus sur déconvenus en ce quatrième trimestre 2024? On donnait le Rafale archi favori en Colombie et en Pérou, et il pourrait finalement bien perdre ces deux compétitions. La seconde étant un échec plus dur encore, puisque justement Dassault Aviation avait déjà fourni le Mirage 2000 PDP dans les années 1980. Il faut dire que l'avionneur sud-coréen, le KAI, a sorti sa proposition autour de son KF-21 Bora Mae d'un important transfert de technologie vers l'industriel péruvien Seman. Pas sûr que les fêtes de fin d'année soient très roses à Saint-Cloud. Même si l'imbroglio demeure en Colombie autour de la future commande du JAS 39 Gripen de Saab, il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Et tout porte désormais à croire que le monoréacteur suédois va damer le pion au biréacteur français. On pourrait alors se dire qu'en Amérique du Sud, il reste le Pérou et que les liens entre Lima et Paris sont forts. Et on aurait sans doute raison, sauf qu'ils sont surtout de plus en plus forts entre Lima et Séoul. Ainsi, ce samedi 16 novembre 2024, les deux pays ont signé un mémorandum dans lequel le Korea Aerospace Industries s'engage à un transfert de technologie en direction de Seman, l'industriel péruvien déjà assembleur de 80% de la flotte de KA-1 KT-1 Winby. Dans cet accord, l'avionneur asiatique officialise le fait qu'une partie des chasseurs de nouvelle génération KF-21 Bora Mae soit également construite au Pérou à partir de kits fournis par KAI. Selon Lima, on est bien au-delà de ce que proposent les autres industriels concurrents. Une manière élégante de ne pas froisser Dassault Aviation, pour qui le transfert de technologie est un sujet toujours aussi sensible. Le dit transfert de technologie entre la Corée du Sud et le Pérou concerne également les chasseurs légers F-50 Fighting Eagle, dont les négociations d'acquisition sont entrées en phase finale. D'ores et déjà, l'accord bipartite entre Lima et Séoul a été entériné par l'acquisition par le Pérou de chars Hyundai K2 Black Panther afin de remplacer les actuels T-55 d'origine soviétique. Les derniers sont usés jusqu'à la corde. Il est également question que des chars légers K-21 soient achetés afin de remplacer les actuels AMX-13 de facture française, eux aussi très usés. On sait également la Corée du Sud a fait une offre au Pérou autour du KUH-1 Surion comme successeur potentiel de leur vieux 1000 Mi-2 Hotline d'origine soviétique en dotation au sein de l'Ejército del Pérou. Alors que le Dassault Aviation Rafale F4 a-t-il d'ores et déjà perdu auprès de la FASA Aérea del Pérou? Non, bien sûr, mais une victoire de sa part sera une très très grosse surprise, sauf bien sûr si l'avionneur français consent à un transfert de technologie au moins équivalent à celui de son concurrent sud-coréen. Autant le dire, ce n'est pas gagné. Après sa lourde défaite auprès de la Marine nationale dans le cadre du remplacement des avions de patrouille maritime Atlantique 2, l'avionneur d'assaut semble vraiment dans une passe mauvaise sur les marchés militaires. Heureusement qu'il lui reste un beau carnet de commandes bien plein. Affaire à suivre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu.